et elle n'est pas anodine du tout, des européennes, qui aura une consonance nationale très importante. Il faudra à la droite un candidat, certains le disent envergure présidentielle, pour redonner un peu d'oxygène. Ça peut être la première marche vers une nouvelle espérance portée par une droite et le centre. Mais vous parlez de vous tout en posant aussi un discours fort sur l'Europe. Montrer comment l'Europe ne doit plus être un moyen d'entrave, mais un moyen de puissance pour la France. On doit porter cette ambition européenne. Vous voyez, plutôt que de vouloir nous obliger à mettre des drapeaux européens sur les frontons des mairies, on devrait déjà cesser d'insulter nos partenaires comme l'Italie, et puis surtout retrouver en Europe une ambition de puissance au service des nations qui la composent. Tout ça est très moderne en réalité, et c'est ce qu'on doit porter aux européennes. Je pense que c'est une ambition que l'on est capable de porter. Il ne faut plus penser qu'on doit enjamber ces élections, faire le dos rond en disant c'est pas des élections pour nous. On est capable d'avoir un corpus très fort, et avec mon parti Nouvelle Énergie, je proposerai, j'espère en septembre, un corpus fort là-dessus. Là, vous venez de poser ce matin sur Europe 1 un premier galon, une première pierre, pour être peut-être candidat à ces élections. Parce qu'il est évident qu'il faudra en tous les cas un candidat à l'envergure présidentielle. C'est un parti qui a fait 4,5 au présidentiel. Il n'est pas possible qu'il ne présente pas un candidat de grande surface politique. Si vous voulez, moi je suis maire, et le problème c'est qu'aujourd'hui vous ne pouvez plus vous présenter à une élection comme les européennes et garder votre mandat de maire. Voilà. Et moi j'irai jusqu'au bout de mon mandat de maire. J'y ai pensé à ce que vous dites. Je ne sais pas si c'est l'envergure que vous dites. En tout cas, j'y ai réfléchi, j'y ai pensé, parce que c'est une bonne tribune pour faire entendre ses opinions et ses convictions. Oui, parce que c'est une question il faut recréer de la confiance civique. Et je pense que la confiance, c'est aussi de dire clairement les choses. En 2020, quand je me suis présenté aux élections municipales, je ne me suis pas présenté pour me présenter aux européennes et abandonner en cours de route. Donc, mais c'est des vrais dilemmes, oui. Une partie des LR se réclame d'une droite sociale. Et vous, David Lisnard, si vous deviez, pour conclure, définir votre droite, laquelle serait-elle ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la France. C'est l'avenir de la France. Et c'est d'être utile au pays. Et toute politique publique doit avoir une dimension sociale, évidemment, mais ce que je crois, c'est que la meilleure politique sociale, c'est celle qui permet aux individus de s'élever, de s'émanciper, et qu'on ne peut pas avoir de politique sociale sans prospérité, et qu'aujourd'hui, le problème majeur de la France, je le répète, c'est de à nouveau produire plus qu'on ne dépense, de permettre aux individus d'échapper au déterminisme social, de retrouver une école publique forte, de cesser avec cet égalitarisme qui nivelle par le bas, de faire en sorte que chaque individu, notamment des classes populaires, se sente pas assigné à un guichet, mais se sente responsable de sa vie. C'est ça la droite, Lisnard. Et si j'ai bien compris, vous serez dans votre mairie et pas aux européennes. Donc. Oui, c'est l'état de ma réflexion. Oui. Merci David.